Les adobogistes font la photo Nous, la génération d'après la chute du mur de Berlin, nous n'avons connu les horreurs du nazisme et de la déportation que dans les livres. La solution finale que de manière théorique. Ici, dans ce lieu symbolique, encore imprégné des imprécations d'Hitler, nous voulons faire entendre la parole libre du devoir de mémoire. Porte-drapeau des élèves du lycée Saint-Exupéry qui participent à ce voyage mémoriel commémorant la libération des camps de la mort, je veux témoigner de notre vécu. Tout d'abord, j'aimerais expliquer mon ressenti qui rejoint celui des élèves du lycée Saint-Exupéry à propos de ce grand voyage. Car c'est grâce à cette expérience exceptionnelle que nous avons pris conscience de l'atrocité de ces crimes contre l'humanité. Il nous a permis ensuite et surtout de mettre des images sur des mots. Pour ma part, je ne saurais pas exprimer clairement ce que j'ai ressenti dans les camps, car entre la colère, la tristesse et l'incompréhension, un seul mot serait insuffisant. Ensuite, par ces émotions qui nous ont tous animés, chacun d'entre nous en est ressorti grandi. D'autant plus que notre génération a eu la chance de grandir dans l'insouciance et dans les valeurs de liberté et de démocratie. C'est pour cela que nous devons nous rassembler en ces temps troublés pour affronter l'adversité et éviter que l'obscurantisme refasse surface. Pour conclure, après cette expérience commune interlycée, il nous apparaît encore plus important de ne plus laisser se reproduire de telles horreurs. Et comme pour citer Henri Borland, cela suppose un engagement citoyen, une exigence de tous les instants à l'égard de la démocratie et du respect des droits de l'homme. Ce qui signifie une surveillance de tous les instants. En cela, n'oublions pas que nous sommes les vigiles de notre avenir. Finalement, je tiens à remercier les 3 lycées, Fénelon Professionnel, Saint-Exupéry et Doriol, de s'être ouverts les uns aux autres, et je tiens particulièrement à remercier les élèves et professeurs du lycée Saint-Exupéry de m'avoir soutenu lors de ce voyage. Moi, Elisa Ladowski, d'origine polonaise, je me présente devant vous en tant que porte-drapeau, mais surtout en tant que femme libre. Je suis porteuse d'une histoire familiale qui m'a poussée à participer à ce voyage mémoriel. Mon père m'a dit en partant qu'il aurait souhaité faire ce voyage avec moi. J'ai une pensée toute particulière pour lui, encore désireux de retrouver certains membres de notre famille disparus pendant la guerre. Alors qu'il y a 70 ans encore, des minorités étaient stigmatisées, persécutées et exterminées au nom de préjugés. Ce projet interlycée démontre qu'il est possible que les différences s'effacent afin de combattre l'intolérance et la haine. L'autre, loin de nous enlever quelque chose, nous enrichit et nous rend plus forts. La tolérance est une valeur fondamentale qu'il faut chérir pour préserver la liberté de chacun. Ici résonnaient il y a peu des discours de haine et de fanatisme d'Adolf Hitler. C'est tout un peuple rassemblé qu'ils arrivaient à endoctriner. Aujourd'hui, je souhaiterais, par ces quelques mots, qu'ils soient remplacés par des messages d'amour et d'espoir pour les générations à venir. Bravo! Dachau, Mauthausen et Auschwitz. C'est donc par ces 3 représentations du mal que nous avons pu prendre conscience de ce qui a été le plus grand génocide de notre histoire. Génocide d'une implacable logique, qui prônait la supériorité d'une race, la race aryenne, imposait une pensée unique, et allait jusqu'à empêcher l'amour d'un homme et d'une femme, empêcher des millions d'hommes de vivre, tout simplement. Et à nouveau, après avoir visité ces camps de la mort, quel moment particulier que de se retrouver là où Adolf Hitler faisait ses meetings, il y a déjà plus de 70 ans. De toutes ces tribunes venait donc une fièvre nationaliste, mais également horriblement xénophobe et antisémite. Et ainsi, c'est donc avec des mots que nous essayons de retracer ce voyage, et de définir ce que nous avons vu et ressenti. Mais comment définir pareil sentiment que de découvrir cette si dure réalité? Les
Les images de nos manuels d'histoire prennent alors forme sous nos yeux. Nous pouvons les voir, les toucher, les ressentir. Les premiers pas à Dachau et cette froide journée à Mauthausen nous avaient introduit l'horreur nazie. Mais que dire du camp d'Auschwitz-Birkenau, cœur de notre voyage? Que dire au sujet de ce que nous avons pu voir là-bas, fruit d'idées largement saluées par les foules qui se tenaient ici même? Plus que le devoir de mémoire qui avait animé notre volonté d'entreprendre ce voyage à Auschwitz, c'est toute notre conscience d'homme qui a été touchée de son fort intérieur. À l'horreur et à l'incompréhension s'est ajoutée une profonde tristesse. On se demande alors comment des hommes ont-ils pu agir pareillement? Primo Levi se demandait si c'était un homme celui qu'on traite comme les nazis l'ont fait. Moi je me demande si ce sont des hommes qui ont agi pareil, qui ont fait pareille atrocité. Nous sommes aujourd'hui arrivés au bout d'un voyage si différent de ce que nous connaissions pour la majorité jusqu'ici. Et jamais je ne pourrais exprimer par des mots ce que j'ai vécu. Jamais. On pourrait essayer d'en parler des heures. Mais comment mettre des mots sur l'innommable? Jamais nous ne pourrons nous mettre à la place de ces hommes, ces femmes et ces enfants. Nous mettre à la place de ces familles déchirées par la décision d'un seul homme, d'un geste de la main. Mais aujourd'hui, nous pouvons prendre conscience que chacun de nous peut porter cette mémoire qu'on ne doit pas oublier. Porter sa propre mémoire de ce qu'on a vécu ces quelques jours. Et pour finir, je voudrais évoquer la révolte des Sonderkommando à Birkenau, appuyée par des femmes du camp même. Cet acte fou, qui jusqu'au bout nous prouve que même au cœur de l'innommable horreur nazie, subsiste ce sentiment qui fait la force de notre monde, même dans les moments les plus difficiles. Ce sentiment qui a permis à des milliers de juifs de survivre. Ce sentiment, c'est l'espoir. Portons cet espoir en nous, pour eux, et pour l'espoir d'un monde meilleur. Merci.